Méditation du 8 octobre, pas de regret. Prenez du recul, appréciez ce qui est vraiment important et profitez de la vie. Citation de Thierry Gard. Pendant des années, Brony Roire a soigné des patients en phase terminale et leur a demandé quels étaient leurs regrets. Les 5 plus fréquents ont été répertoriés dans un livre et sont les suivants. Le livre est intitulé Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Les 5 commandements pour avoir une vie bien remplie, par de Bossillo. Premièrement, j'aurais aimé vivre de la façon dont je voulais et non de la façon dont les autres voulaient que je vive. Et nous sommes comme ça. Nous nous laissons emporter par les attentes des autres, ce qui devient pour nous un énorme fardeau. Soyons nous-mêmes en essayant de faire correspondre ce que nous voulons et ce que nous faisons avec ce que Dieu attend. Il y aura toujours ceux qui désapprouveront, mais est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Galates 1, le verset 10 de la version Semeur. Sans aucun doute, la femme vertueuse recherche la faveur de Dieu. Deuxièmement, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Bien qu'être authentique puisse sembler vous rendre vulnérable, cela a un autre côté. L'authenticité engendre le respect. Qu'ils vous aiment ou pas, les gens diront toujours « c'est indéniable, elle est exactement ce qu'elle prétend être. Elle n'a pas de double visage ». Maintenant que votre liberté d'expression ne signifie pas dire des paroles qui blessent, mais de bonnes paroles qui édifient, voir Éphésiens 4, le verset 29. S'exprimer avec franchise n'est pas incompatible avec la politesse. Troisièmement, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Ne laissez pas le temps et la distance enlever de votre vie ces personnes vitaminées qui la rendent plus joyeuse, plus belle, car leur seule présence vous aide à surmonter les obstacles. Mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Proverbe 18, le verset 24 dans la version Parole de vie. Ne les laissez pas s'éloigner, ne serait-ce que par un message de temps en temps, gardez le contact. Quatrièmement, j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Mais attention à ne pas confondre bonheur et bien-être. Certaines personnes appellent le confort, la sécurité et le statut bonheur. Ce n'est pas du bonheur, c'est du bien-être. Comment le sais-je? Parce que les personnes qui ont atteint un grand niveau de confort, de sécurité et de statut ont toujours un grand vide et sont terriblement malheureuses. Le vide de l'être n'est pas comblé par l'avoir. Le bonheur découle d'une relation avec Dieu, du fait d'être bien avec soi-même, de se sentir en paix. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, verset 26. Et cinquièmement, si seulement je n'avais pas travaillé autant. Tout est une question d'équilibre. Le travail est-il une mauvaise chose? Non. Mais il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler. De peur qu'à long terme, vous ne découvriez que vous n'aviez pas vécu. Arrêtez-vous un instant, analysez votre vie quotidienne et investissez dans ce qui compte, car on ne gagne rien là où on n'investit pas. Le verset du jour se trouve dans Psaume 16, le verset 11, dans la version traduction du Monde Nouveau. Tu me fais connaître le sentier de la vie. En ta présence, la joie se trouve en abondance. À ta droite, il y a du bonheur pour toujours. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.